Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une expérience fascinante menée par la NASA, où des scientifiques ont simulé une mission sur Mars en restant en ferme pendant un an. Nous allons découvrir les défis qu'ils ont rencontrés, les leçons tirées de cette simulation unique et comment cela pourrait influencer nos futures explorations sur la planète rouge. De plus, je vous informerai sur la recherche de volontaires par la NASA pour tester la vie sur Mars dans de futures missions. Restez avec moi pour plonger dans cet univers captivant. La première des 3 missions destinées à tester le comportement humain en situation d'extrême isolement s'est achevée le 6 juillet 2024. Les 4 volontaires sont sortis de Mars d'une alpha, leur habitat imprime en 3D simulant la vie sur Mars et dans lequel ils ont évolué en autarcie complète durant une année, tout en étant confrontés aux aléas techniques ainsi qu'au stress. Les 4 volontaires enferment depuis plus d'1 an par la NASA dans un habitat destiné à simuler la vie sur Mars, que ce soit à l'intérieur d'une base ou bien en exploration à l'extérieur, viennent enfin de terminer leur mission. Leur expérience servira à préparer les futures missions de longue durée vers la planète rouge. Après 378 jours d'enfermement, les membres de la mission Chapea, pour cruelle scène de performance exploration analogue, ont enfin pu sortir et retrouver leurs proches. Pendant plus d'1 an, Kelly Aston, commandant, Ross Brockwell, ingénieur de vol, Nathan Jones, médecin militaire, et Anka Selariu, responsable scientifique, on cohabite dans un espace dédié de 160 mètres 2 imprimes en 3D. Les membres de la mission Chapea posent à leur sortie après 1 an passe enferme ensemble. NASA l'ensemble comprend 4 petits logements individuels en plus de la zone de vie commune et d'un espace extérieur reconstitué. À partir de Sable Rouge, lire plus bas notre article, ces 4 personnes sont enfermées pendant 1 an dans la peau de colons sur Mars. Le but de cette mission, unique en son genre, est de contribuer à la recherche sur la santé et les performances humaines lorsque l'on est isole et confine. Mieux préparer les astronautes pour les missions inédites. Pendant plus d'1 an, l'équipage simule une multitude d'opérations relatives à une mission martienne, y compris des sorties en terre inconnue. Les 4 cobayes ont notamment pu entretenir leur équipement et leur habitat, cultiver et récolter des légumes, mais aussi travailler dans des conditions de stress très simulées, comme l'isolement, des ressources sur place limitées et des retards de communication avec leurs interlocuteurs sur Terre. Voici Mars d'une alpha en construction. C'est dans cet habitat de 160 mètres carrés, imprime en 3D, que les 4 astronautes ont passé 1 an à tester leurs performances physiques et cognitives ainsi qu'à faire pousser des légumes et résoudre les problèmes techniques. NASA, ces simulations ont permis de recueillir des données sur les performances à la fois physiques et cognitives des volontaires, histoire de mieux appréhender l'impact des prochaines missions de longue durée vers Mars sur la santé d'un équipage. Ces informations devraient aider la NASA à mieux préparer les astronautes à ces missions encore inédites. D'autres simulations, également d'1 an, devraient suivre dans les mêmes installations. En attendant de s'en aller fouler le sol martien, c'est celui de la Lune que les Américains s'apprêtent à reconquérir à travers le programme Artemis. La NASA entend bien établir une présence à long terme sur la Lune à des fins scientifiques et d'exploration, là encore pour préparer au mieux de futures missions vers la planète rouge. La NASA cherche des volontaires pour tester la vie sur Mars dans une simulation unique. Article de Rémi Decour, publié le 21 février 2024. La NASA se prépare activement pour une future mission habitée sur Mars, en utilisant des simulations sur Terre pour former les astronautes et tester les technologies requises. Ces expériences vont permettre aussi d'étudier le comportement humain en isolement, bien que tous les aspects d'une mission martienne ne puissent pas être totalement reproduits. Dans le cadre de son programme Chapea, la NASA recherche 4 volontaires pour la prochaine session. Découvrons l'intérêt et les limites propres à cet exercice. Bien que l'on soit encore loin d'une mission habitée sur Mars et encore plus loin d'un séjour humain prolonge sur cette planète, la NASA continue de se préparer en vue de ces défis futurs. Cette préparation est d'autant plus justifiée si l'on considérait que le programme Artemis de la NASA vise non seulement à établir une présence durable de l'homme sur la Lune, mais aussi à programmer une première mission habitée vers la planète rouge, peut-être dans les années 2040. Et quoi de mieux qu'une simulation sur Terre d'une mission habitée sur Mars ? Il s'agit là d'un moyen essentiel afin de mettre en condition au mieux les futurs explorateurs martiens et tester tous les aspects d'une telle entreprise avant de se lancer dans l'aventure réelle.
Cet exercice présente plusieurs avantages, notamment en ce qui concerne l'entraînement des astronautes, les tests des technologies et des systèmes de support de vie, l'étude du comportement humain en isolement ainsi que le développement de protocoles de communication et de collaboration. Le but est aussi de sensibiliser le grand public et l'intéresser à l'exploration humaine. Aux États-Unis, ce dernier point est crucial, car il peut influencer le financement du programme spatial. Le programme CHAPEA recherche 4 volontaires pour sa deuxième session. Même si la simulation est un outil précieux pour préparer une mission sur Mars, certains aspects importants ne peuvent pas être reproduits. C'est notamment le cas de l'apesanteur et des risques qu'elle pose pour la santé et la condition physique des astronautes. De plus, sur le plan psychologique, les volontaires participant à ces simulations savent qu'ils ne courent pas de réels dangers, tandis que les astronautes en route vers la planète rouge seront pleinement conscients des nombreuses éventualités risquées auxquelles ils seront confrontés, mettant ainsi leur vie en péril. Enfin, l'inconnu majeur réside dans la réaction des astronautes à mesure qu'ils s'éloigneront progressivement de la Terre, jusqu'à ne plus la distinguer du tout. Dans ce contexte, la NASA lance le projet CHAPEA, Propulsion de Performance Exploration Analogue, qui comporte 3 simulations de longue durée, 1 an chacune, pour recueillir des données essentielles en vue des futures missions habitées sur Mars. La première, actuellement en cours, commence en juillet 2023. La NASA recherche désormais 4 nouveaux candidats pour la deuxième session, prévue pour démarrer au printemps 2025. Le meilleur moyen de préparer au mieux une mission sur Mars. En résumé, reproduire sur Terre une mission habitée sur Mars est un moyen essentiel de se préparer et de tester tous les aspects avant de se lancer dans l'aventure réelle. Chaque simulation CHAPEA, selon la NASA, contraint un équipage de 4 personnes à vivre et travailler à l'intérieur d'un habitat. Un prime en 3D de 160 mètres carrés situé au centre spatial Johnson de la NASA, à Houston. Cet habitat, nommé Mars d'une Alpha, simule les défis d'une vie sur Mars, tels que les contraintes en ressources, les pannes techniques, les retards de communication et d'autres facteurs de stress environnementaux et psychologiques. Seuls les citoyens américains et résidents permanents aux États-Unis peuvent postuler. Mais si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à visiter le site du projet CHAPEA de la NASA. Ces 4 personnes sont enfermées pendant 1 an dans la peau de colons sur Mars. Article de Futura avec ETX Daily Up, publié le 9 juillet 2023, la NASA entreprend une mission inédite pour tester les limites du corps humain en territoire inconnu. 4 volontaires vont s'enfermer pendant 1 an dans un habitacle pour simuler les conditions de vie sur Mars. Ils seront soumis à des pannes d'équipement et autres facteurs de stress environnementaux. Les résultats de cette mission serviront à évaluer la santé et les performances cognitives des candidats lors de missions de longue durée. La NASA menait actuellement une expérience unique en son genre. Elle enferme 4 volontaires pour plus d'1 an dans un habitat destiné à simuler la vie sur Mars, que ce soit à l'intérieur une base ou bien en exploration à l'extérieur. La NASA lance l'opération CHAPEA, Propulsion de Performance Exploration Analogue, grâce à 4 personnes qui viennent de s'enfermer dans un habitat martien situé à Houston. Ils devront rester ensemble, sans jamais sortir, pendant très exactement 378 jours dans l'équivalent d'un grand appartement de 160 mètres deux. Ce dispositif va contribuer à la recherche sur la santé et les performances humaines lorsqu'elle en est isole et confine. Les équipages de CHAPEA vivront et travailleront dans un habitat imprime en 3D de 160 mètres deux, situé au Johnson Space Center de la NASA. L'habitat comprend 4 logements individuels pour l'équipage des bénévoles. Bill Stafford, NASA vivre dans 160 mètres carrés pendant 1 an. Ce drôle des habitats a été imprimé en 3D au centre spatial Lyndon B. Johnson de la NASA. Il comprend 4 petits logements individuels en plus de la zone de vie commune et d'un espace extérieur reconstitué à partir de sable rouge. À noter que 2 autres simulations, également d'1 an, devraient suivre dans les mêmes installations. Une vue à travers le SAS, qui relie l'habitat CHAPEA à la zone de bac à sable, où les membres d'équipage effectueront des sorties dans l'espace simulé. Bill Stafford, NASA. Les 4 volontaires sont Kelly Aston, commandant, Ross Brockwell, ingénieur de vol, Nathan Jones, médecin militaire, et Anka Selariu, responsable scientifique. Durant cette première année, les chercheurs simuleront avec différentes situations de stress pouvant intervenir lors d'une mission lointaine, en cas de ressources limitées, de panne d'équipement ou de retard de communication par exemple. Pour le reste, les 4 volontaires simuleront des sorties en dehors de leur base, des opérations robotiques et l'élevage.
De culture in vitro, la NASA a prévu une zone recouverte de sable rouge d'environ 110 mètres d'eux pour simuler le paysage martien. NASA a une mission pour tester les limites du corps humain. Ces simulations permettront de recueillir des données sur les performances à la fois physiques et cognitives des volontaires, afin de mieux appréhender l'impact des prochaines missions de longue durée vers Mars sur la santé d'un équipage. Ces informations devraient aider la NASA à mieux préparer les astronautes à ces missions encore inédites. Rendu conceptuel de la base Mars d'une Alpha. Icône, il faudra encore de longues années avant que l'être humain ne foule la surface de Mars. En attendant, c'est celle de la Lune qu'il s'apprête à reconquérir, à travers le programme Artemis. La NASA entend bien établir une présence à long terme sur la Lune à des fins scientifiques et d'exploration, là encore pour préparer au mieux de futures missions vers la planète rouge. Pour simuler les conditions de vie sur Mars, 4 participants volontaires vont entrer dans l'habitat au Johnson Space Center de la NASA à Houston, au Texas, le 25 juin 2023. La mission durera 378 jours. NASA Johnson, la NASA recrute pour une mission de simulation d'une année sur Mars. L'agence spatiale américaine annonce dans un communiqué lancé une campagne de test pour une future mission habitée vers Mars. La simulation immergera les astronautes candidats dans les conditions austères de la planète rouge durant une année à partir de automne 2022. Article de Dorian de Shepmister, publié le 14 août 2021 après la Lune, destination Mars pour la NASA. L'agence américaine fait un pas de plus vers la conquête de la planète rouge dans un communiqué diffuse le 6 août annonçant la mise en place prochaine d'une série de simulations de missions habitées sur Mars. Nommée CHAPEA, Cruelsen de Performance Exploration Analogue, la première campagne de test prendra place dans un habitat reproduisant les conditions de vie de la planète dans le sud des États-Unis. 3 sessions, d'1 année chacune, seront organisées à compter de l'automne 2022. Premiers entraînements pour les colons martiens. Si la NASA a pour ambition de d'abord poser à nouveau des astronautes sur la Lune, les missions Artemis sont considérées comme un véritable tremplin pour l'aventure martienne. Les prévisions les plus optimistes prévoient les premiers voyages vers Mars entre 2028 et 2030. Cependant, l'utopie de la colonie martienne se confronte à la dure réalité des faits, les contraintes du trajet aller-retour et le quotidien sur place. En prenant en compte un rapprochement optimal de la Terre et Mars, les astronautes devraient vivre dans l'espace étroit d'une navette spatiale durant plusieurs mois, entre 200 et 350 jours. Un tel voyage nécessiterait une optimisation du temps passe sur la planète voisine, et les chercheurs souhaitent installer les futurs explorateurs martiens durant 360 à 500 jours. Et l'atmosphère extrêmement tenue de Mars rend la vie en extérieur impossible, et c'est pour cela qu'afin de recréer ces conditions de vie austère, la NASA a fait appel à la compagnie Icône pour construire une base de 157 mètres de permettant aux aspirants aventuriers de s'immerger dans une réplique réaliste d'un habitat martien. Imprime en 3D, le Mars d'une Alpha sera installé au cœur du Johnson Space Center, au Texas. La mission mettra à l'épreuve la capacité des astronautes à résister à l'isolement et leur permettra d'effectuer plusieurs expériences. Gérer l'approvisionnement en nourriture, réagir face à des incidents imprévus ou encore des exportations de régions de Mars grâce à la réalité virtuelle. Le lanceur Space Launch System, Block E, sera utilisé durant le programme Artemis pour envoyer des astronautes sur la Lune. NASA, MSFC voyager vers Mars, la réalité de demain? L'exploration de Mars commence à prendre forme, mais reste encore difficile à mettre en œuvre. Elon Musk, extrêmement optimiste, espère emmener la prochaine génération d'astronautes sur la planète au plus tôt en 2026. Grâce à sa compagnie SpaceX. Mais des chercheurs comme Sylvestre Maurice insistent sur l'hostilité de la vie sur Mars et l'impossibilité d'une véritable colonisation. Au micro de France Inter, l'astrophysicien français rappelait le 4 août dernier qu'habiter sur Mars ne relevait pas de la vie, mais de la survie. En attendant de voir les premiers humains fouler le sol de la planète rouge, de nouvelles équipes d'astronautes devraient poser le pied sur la Lune au milieu de la décennie durant les missions Artemis, 50 ans après la fin du programme Apollo en 1972. De nouveaux enjeux et la mise en place de nouvelles technologies devraient paver la voie de la colonisation spatiale à des fins scientifiques. La NASA espère poser le prochain humain sur notre satellite naturel d'ici 2024. En conclusion, cette simulation d'une année sur Mars par les scientifiques de la NASA représente une étape cruciale dans la préparation de futures missions habitées sur la planète rouge. Les résultats de cette expérience permettront de mieux comprendre les défis de la vie sur Mars et d'optimiser les conditions pour les astronautes.
La recherche de volontaires pour de telles missions souligne l'importance de l'engagement collectif dans l'exploration spatiale. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, chaque contribution nous rapproche un peu plus de notre rêve d'établir une présence humaine. Sur Mars,